Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence notre première page. Alors moi, vous savez, je fais toujours des pop-up à chaque page. Alors là, j'ai décidé de faire le grille-pain. Alors, comme je vous dis, ce sont des pop-up que j'ai déjà fait. Alors, vous pouvez faire un autre si vous préférez. Je vais peut-être faire sûrement un pop-up que j'ai pas fait souvent. Alors, un nouveau que j'ai fait peut-être dernièrement. Alors, c'est certain que là, vous voyez la vidéo au mois de septembre, mais moi, je l'ai, probablement septembre. Moi, je l'ai enregistré au mois de mars, alors 6 mois avant, presque. Alors, ça fait que, probablement, là, je dis quelque chose que je n'ai pas fait souvent. Peut-être que je vais l'avoir fait entre mars et septembre souvent. Mais bon, vous aurez ce que j'ai fait ici, tout simplement. Alors, je fais le grille-pain. Premièrement, ça me prend un rabat. Alors, j'ai calculé pour avoir... je vais le mettre dans ce sens-ci pour que vous puissiez bien visualiser. Alors, j'ai calculé ici, on travaille sur la doublure de page. C'est certain que j'ai moins large que si je travaillais ici, derrière, qu'il n'y a pas de doublure de page. Mais c'est correct parce que les cartes, quand elles vont être dans la dernière fente du grille-pain, elles vont toucher à la page ici. Donc, quand tout se couche, la carte va se contenir ici. Alors, on va avoir certainement 10 par 15, peut-être même plus. Alors, moi, ici, j'ai, si je mesure en pouces, alors j'ai 8 pouces et quart. Donc, je vais être capable d'avoir même une 13 par 18. Facile, parce que, regardez, j'ai 21. Alors, je vais probablement faire 13 par 18, puis ensuite, ça va diminuer. Et puis, pour avoir des formats standards de photos. Donc, j'ai pris une hauteur ici, la même que ma base de page. D'ailleurs, je n'ai pas fait mes autres bases de page. Je les ferai après. Alors, la hauteur. Ensuite, ici, on se garde 2 ou 3 mm. Ça va être pour que le fermoir puisse être à l'intérieur et non dépassé. Surtout que ça, c'est le côté tranche. Alors, on ne voudrait pas qu'il y ait des fermoirs qui dépassent parce que là, on va arriver pour tourner et ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut toujours se garder un 2-3 mm. Alors, moi, ici, j'ai... Excusez, voilà. 2 mm. Alors, j'ai fait une marque. Puis, je me fais un tout petit gousset, 2 mm, pas plus. Là, je travaille avec du 300 grammes, donc je peux me permettre 2,5 peut-être millimètres parce que quand je vais mettre les pochettes, peut-être les pochettes, je les ferai en papier plus fin. À ce moment-là, là, avec 1 mm, j'en aurai assez. Mais si je les fais avec du papier 300 grammes, ça me prend 2 mm et demi. Si vous travaillez entre du 200 et 250, 2 mm, c'est parfait. Quand vous allez le plier, vous allez mettre les pochettes des deux côtés. Il va vous rester à peu près tout juste une ligne droite, comme si on n'avait pas fait de gousset. Parce que quand on fait ces pop-up-là, on ne voudrait pas avoir de gousset sur notre grand rabat, d'accord? Alors, je vais faire... je pense que les pochettes, je vais les faire en plus mince. Donc, je vais me faire tout juste 1 mm ou une demi, tout petit, comme ça. Vous voyez, moi j'ai fait juste ça ici. Alors, j'efface mes marques, je sors toutes mes choses. J'avais tout rangé, j'ai fait du ménage. Je fais du ménage toujours après avoir fini un projet. J'avais fini un projet avant de commencer celui-ci, la même journée. Donc, tout était rangé. Alors, on va plier ça ici. Alors, j'ai fait le pli qui est le plus ce côté-ci. Puis là, pour le deuxième pli, je vais juste presser comme ceci. Puis, je referme comme ça. Ensuite, je passe mon plioir pour bien définir. En bas de 3 mm, on doit passer le plioir. Ça, donc, ça me fait un tout petit gousset comme ça. Vous voyez? Alors, je vais l'installer. On l'installe toujours au côté opposé de la tranche parce que la plupart du temps, les pop-up ont besoin de s'ouvrir au complet pour déplier le pop-up. Okay? On doit ouvrir le rabat au complet. Alors, on ne peut pas le faire si on est ce côté-ci parce qu'on a les pages qui nous empêchent. Alors, si on a quelque chose qui doit se déplier complètement, qu'on doit être à plat, ben si on ne peut pas le faire, ça reste plié à moitié. Alors, jamais... Même si c'est un pop-up qui n'a pas besoin de se déplier au complet, moi je recommande de toujours faire du côté extérieur de la page plutôt que du côté tranche. Question de développer l'habitude, d'accord? Moi c'est ce que je fais, puis ça fait pas mal à personne d'avoir un pop-up qui ne doit pas se déplier au complet, qui est sur l'autre côté de la page. C'est pas un problème. Donc, je m'assure que ce soit tout bien collé. Alors là, je vais faire les bases, je vais faire les pochettes. Alors, je l'ai fait une fois, mais toutes les autres,
les autres pages, alors les deux autres, je les ferai pas. Je les aurais fait déjà d'emblée avant de commencer le pop-up. Alors, ici, il faut penser qu'on ne doit pas se rendre trop loin. Okay? Puis de toute façon, le pop-up, quand il va se déplier, il va arrêter ici. Donc, on n'a pas besoin d'attacher un côté ou une partie d'un élément du mécanisme loin comme ça. Alors, parfois, oui, on a besoin, parfois, non. Alors, dans ce temps-là, on peut se permettre d'être plus à l'intérieur parce qu'encore là, si on a une pochette, comme je vous avais dit, pochette qui arrive ici, puis notre page, elle est comme ça, puis on a les autres pages comme ça, c'est difficile d'aller entrer la carte à l'intérieur. Donc, on devrait, je dirais à partir de 3 cm, c'est pas mal le minimum. Donc, je calcule une bande de collage. Alors, ici, comme on a fait pour les... la doublure de page, OK? Et puis, je décide à quelle largeur. Alors, moi, minimum 3 cm. Je trouve que c'est vraiment le minimum. Alors, 3 cm. Puis, je me fais une marque tout juste au pli. Alors là, ici, on se trouve avoir 2 plis. Hein? Alors, avant le pli ici. Quand je fais la pochette ici, c'est avant le pli ici, pour dégager. OK? Ou tout juste sur le bord du pli pour remplir finalement l'espace qu'il y a là. Alors là, j'en fais 2 identiques. Donc, je vais prendre 2 feuilles. Puis, je vais couper là. Alors, il va me rester des bonnes chutes avec ça parce que je prends pas tout le... J'ai pas assez d'une feuille pour faire les deux, mais regardez, il me reste des belles pochettes. Alors, ça, je garde ça. D'ailleurs, je vais vous dire que j'ai fouillé dans mes chutes. Moi, mes chutes, les papiers de base, OK, tout le temps. Les chutes de papier de couleur, c'est ailleurs dans une autre boîte, mais bon. Les papiers de base, alors le blanc, le crème, le ivoire, le craft, le noir, tout ça. J'ai ça classé par couleur dans une grande boîte. Alors, quand je commence un projet, je vais toujours chercher les chutes que j'ai de cette couleur-là. Et puis, je les prends toutes. Comme ça, à ce moment-là, si jamais j'ai besoin d'une petite bande, je ne vais pas la couper dans du papier neuf. Alors, c'est bien d'utiliser nos chutes. Alors, prenez l'habitude d'essayer de ranger toutes vos chutes par couleur, pour les couleurs de base. Comme je vous dis, les autres, moi, j'ai rangé ça autrement. Si jamais vous voulez le voir, dites-le moi, je vous montrerai, mais bon... dans une autre série. Alors, c'est pour ça qu'ensuite, c'est facile, vous allez chercher le sachet et voilà, vous avez toutes vos chutes qui sont là. C'est la meilleure façon d'utiliser nos chutes. Sinon, on en accumule toujours. Ça finit plus. C'est exponentiel. Donc, j'ai mes marques ici. Alors, ici, j'ai une marque à 8. Alors, ici, j'ai du papier 176 grammes. Alors, je prends la grosse boule. Ici, je suis juste en bas de mon 5/8e. Je vais faire la même chose ici. Peut-être que je devrais remesurer. En même temps, mon rabat il est vraiment la même hauteur que ma page. Donc, je pense que ce ne sera pas un problème. Donc, je peux à la limite refaire les marques. Alors, j'en ai une ici à 8, moi sur mon massicot. Puis ici, un tout petit peu avant 5/8e. Alors, avant de plier tout ça, je vais aller voir si ça convient. Oui, c'est parfait. Tout juste sur le bord. Donc, les 2 pochettes. Pas nécessaire de biseauter quoi que ce soit. Vous pouvez toujours biseauter si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Ici, je vais effacer mes marques. Alors, je les ferai pas d'emblée sur mes pages. Alors, je ne sais pas encore si le rabat va être en haut, sur le côté, quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux les faire au fur et à mesure quand je décide de mon interaction. Alors là, on fait la même chose que quand on a installé nos doublures de page. Alors, je fais ceci. Je l'installe ici, tout juste pour libérer le pli. Alors, le 2 mm ou 1 mm qu'on a laissé, ça va être pour arriver à combler l'épaisseur de nos 2 pochettes. Alors, ici, je l'installe tout bien droit. Tout juste sur le bord du pli. Parce que si vous allez trop loin, vous allez avoir trop de goussets. Puis là, ça ne fonctionne pas. Parce que souvent, les pop-up, on ne veut pas de goussets. Dans le cas de celui-ci, vous préfère ne pas avoir de gousset. La même chose ici. Alors là, il faut que je les fasse avant, je les mate, tout ça. Alors, ça peut être comme un A ou 2A. Parce que je veux vraiment les faire pour que vous sachiez, si jamais vous êtes nouvelle pour faire mes albums, comment est-ce que je procède. Voilà, si j'ai pas de colle sur les doigts, presque pas.
Et puis j'ai mis une fine ligne à la base ici. Je vais replacer ici. Ça. Pendant que ça colle, je vais revenir plus tard. Je vais aller coller l'autre. Même chose. Alors, on libère tout juste le pli. Alors, l'épaisseur que prennent nos deux papiers, ça va laisser libre tout simplement comme si on n'avait pas de gousset. Alors, on va placer notre pop-up tout juste. C'est pas un mécanisme. Pour le grille-pain, c'est pas un mécanisme qui est collé de part et d'autre de la page et du rabat. Parce que souvent, je dis, bon, quand vous avez un mécanisme qui est collé de part et d'autre, c'est absolument... faut savoir si on met un gousset ou pas. Alors, ici, c'est pas le cas, mais on met pas de gousset quand même, parce que quand on l'ouvre, vu que c'est collé exactement de part et d'autre, même chose, alors quand on l'ouvre, quand on ouvre notre pop-up, s'il y avait un gousset, ça ferait ça, puis on serait bloqué là. Alors, c'est pour ça qu'on veut ne pas mettre de gousset pour ce pop-up-là. C'est certain qu'on n'a pas besoin de l'ouvrir au complet. C'est juste pour voir que le grille-pain est ouvert comme ça. Mais ça reste que quand on fait ce genre de mécanisme pop-up, celui d'origine, là, comme ça, alors on se trouve à ne pas pouvoir plier jusqu'au bout. Donc, ça c'est fait. Maintenant, il faut que je les mate. Alors, je ne sais pas encore quelle couleur parce que... non, je ne prendrai pas ce verre-là parce que je ne suis pas certaine qu'il va être bon. Je vais prendre du orange comme ça. 2 feuilles. Alors moi, j'ai quand même une bonne quantité de feuilles de 300 grammes, les feuilles de base. OK, j'en ai une cinquantaine certainement. Ici, les feuilles, différentes couleurs, si vous avez comme une vingtaine de feuilles minimum. Ici, le petit défaut. Donc, là, on va les faire comme ceci. Alors, tout juste garder 1 mm ici. Puis, si jamais votre pochette n'arrive pas tout à fait au bord, bien, vous pouvez faire arriver tout juste au bord de la pochette pour ça ici. Puis, votre 1 mm qui reste ici, ça sera la base de la page finalement. Puis, ici, 1 mm, 1 mm. Donc, je coupe tout ça. Alors moi, je fais attention quand je coupe mes papiers. Alors, je ne vais pas couper jusqu'au bout. Je vais arrêter où est-ce que c'est qui est vis-à-vis ici, puis je vais couper ici. Si jamais j'ai besoin d'une grande bande ici, je vais être bien contente de l'avoir. Alors, je vais toujours prendre que ce dont j'ai besoin, surtout quand j'ai pas beaucoup de feuilles. Alors, ici, dans les couleurs, c'est le cas. Alors, moi, je vais mettre mes couleurs ici. Alors, moi, j'encre rien. Je ne vais pas encrer parce que ça va être... c'est beaucoup de travail. J'aurais pu, là, mais bon. Dépendamment de votre type de papier. Alors, vous avez du papier vintage. Vintage, c'est certain que j'encre tout le temps. Ou quelque chose de romantique. Ou ici, ben, c'est pas le cas. Là. C'est des motifs. Moi, je dis que c'est l'équivalent d'un bloc action. Quand vous pouvez avoir des cartes et tout ça. Là. Alors, vous pouvez faire ce projet-là avec un bloc action. Vous avez 24 feuilles. Parfait. Quand même, vous n'avez pas 24 différents en double, comme moi j'ai. Si vous avez 24, ça veut dire 12 différents, 2 de chaque, c'est correct aussi. Alors, je vais vérifier si lui il est bon aussi. Parfait. Un petit peu de sablage ici, voilà. Donc, ça veut dire que mes pochettes sont faites, sont matées. On va pouvoir coller notre mécanisme. Alors, c'est très simple comme mécanisme. C'est juste qu'il y a un peu de coupe à faire. Alors, on va le commencer, puis je vais voir si j'ai le temps de le faire tout ensemble en tuto, en ligne, mais je pense pas. C'est quand même assez fastidieux. Alors ici, moi, j'ai mon 1 mm tout le tour. Ici, pas tout à fait, je vais tirer un peu. Et voilà. Puis on presse tout ça. Alors, c'est comme ça qu'on fait des pochettes et puis qu'on les mate. Voilà. Donc, excusez. Alors là, je me prends une feuille. Alors ça, c'est du 176. C'est pas ça que je vais avoir du 216. Excusez. 300 grammes, ça prend quelque chose de solide. Sinon, c'est trop mollasse, ça ne fonctionne pas.
Alors, ici, je vais commencer par prendre la largeur dont j'ai besoin. C'est pas nécessaire de prendre pleine largeur. Alors, moi, je vais aller avec le 18, comme je vous disais, que je fais des 13, c'est-à-dire 13 par 18. Alors, 13, c'est ici. Je pense que je vais arrêter à... Je vais aller à 14. Bon, ça, c'est la fente en tant que telle. Mais on doit penser qu'on se garde 1 cm ici. À partir de ce 1 cm-là, je vais aller à 14. Puis j'ai un autre 1 cm pour les rebords. Je vais avoir les fentes comme ça. Okay? Alors, c'est pour ça. Puis je vais prendre toute la hauteur, puis on va décider plus tard ce qu'on fait comme hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme hauteur? alors là, on va commencer par faire... non, on n'a pas de ligne de pliure, excusez. Alors, on va faire une ligne de pliure ici pour une bande de collage. Première chose, je vais prendre ma petite planche. Alors, une bande de collage qui va se trouver à être ici, collée sur le fond de page. Ensuite, on décide combien est-ce qu'on va avoir. Alors, moi, je dis qu'on met les fentes à tous les 1,5. À tous les 1,5 cm. Donc, je calcule ici. Je vais faire au crayon, ça va être plus facile. Alors, ici, j'ai 1,5. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 4,5. Ici, j'ai 6. 7,5. Je pense que 1, 2, 3, 4, 5, ça va être suffisant. Oui. Parfait. Donc, ici, je vais me garder encore. Alors, si j'ai 1,5 ici, je vais avoir 1,5 au bout. Ça, c'est pour faire la ligne de pliure. Voilà. Alors, je prends la petite boule, j'ai du 300 grammes. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai la largeur pour pouvoir mettre une photo de 13 par 18. Donc, j'ai vu que je dois garder chaque côté 1 cm parce que les fentes ne se rendent pas jusqu'au bout. Donc, j'ai fait une marque à 1 cm ici. J'ai calculé plus que 13 parce qu'il faut que ça entre bien, il faut qu'il y ait un petit peu de marge. Puis aussi, les photos sont peut-être un petit peu plus larges que 13. Donc, j'ai fait 14 cm ici. Puis, je me suis gardé un autre 1 cm. J'ai coupé mon papier. Alors, je me suis trouvée à couper ceci. Ensuite, j'ai calculé sur le côté. Alors, ici, j'ai une bande de collage, okay, qui va être collée soit sur la page ou sur le rabat. Ensuite, j'ai calculé 1,5 cm entre chaque, je le voyais bien, pour chaque fente qu'on va faire. Puis, après la dernière, j'ai calculé un autre 1,5, c'est pour la ligne de pliure, pour la fin du dessus du grille-pain. D'accord? Voilà. Ensuite, là, vous allez décider de la hauteur. Alors, moi, je voudrais faire peut-être une 10 par 10 pour la dernière. Donc, il ne faudrait pas que je dépasse 9. Parce que, excusez, je vais probablement faire 11 ou 10,8, quelque chose comme ça, pour qu'il reste une bordure tout le tour de la carte quand on va mettre une photo dessus. Donc, si je fais ça à 11, alors, ça veut dire qu'il faudrait que je me garde ici pas plus que 9. Parce que quand on plie, peut-être que la carte va vouloir s'enlever. Parce qu'elle est forcée à plier. Je veux dire, la carte ne sera pas pliée, mais le mécanisme est forcé à plier. Donc, ça pourrait sortir. Alors, je ne voudrais pas que ça arrive. Donc, c'est pour ça que je laisse un peu moins. Parce que si votre carte arrive tout juste dépassée de 5 mm, quand vous allez la plier, la page, okay, ça va faire ça, c'est possible que la carte ressorte. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir 2 cm de moins. Alors, j'ai fait ma marque à 9. Je vais faire ma ligne de pliure là. Puis, je vais me laisser une bande de collage. Je vais couper à 1 cm ou 1,5 comme vous voulez, plus loin. Donc, c'est ça que ça va nous donner. Alors, on a, si je vous le montre rapidement, alors, on a les deux comme ceci. Donc, on va avoir, probablement sur le rabat, ça va être le dessus du grille-pain. Alors, ça va être installé comme ceci. Quand on va fermer, ça va faire ceci. Alors, votre grille-pain va rester à l'intérieur des limites. Ça, c'est une autre chose aussi qu'il faut calculer par rapport à ici et ici. Mais c'est surtout celui-ci qui va faire que il ne faut pas que ça ressorte. Il ne faut pas avoir trop large. J'aurais pas fait une 6e carte, parce que là, ça va arriver encore plus loin. Alors, ça va être collé comme ceci. D'accord? Et avant ça, on doit faire nos marques de où est-ce qu'on fait les fentes. Donc, on va re-regarder, voir si on est bien calculé. Alors là, je vais effacer mes marques. Puis je vais refaire encore plus précisément, vraiment là, au poil. On peut tout de suite faire notre ligne de 1 cm si vous voulez. Alors ici, moi j'ai 1,2. Alors je vais faire 1,2 ici.
Petite marque ici. Même chose ici, 1.2. 1.2, parce que j'avais fait un demi-pouce. Donc, on peut faire tout de suite la ligne au crayon. Vraiment légèrement. C'est juste pour nous guider pour où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on termine les coupes. Comme ça. OK. Alors, maintenant, on va mesurer sur la ligne qui est ici. Vraiment bien assidûment. Alors, j'ai, à partir de la ligne de pliure ici, 1.5, 3, 4.5, 6 et 7.5. Même chose ici. Alors, c'est important de les faire la même chose pour que vos fentes soient bien parallèles. 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5. Alors là, on va faire les lignes. Je vais prendre une règle plus longue. Donc, ça va. Alors, de ici à ici. Très légèrement. Donc, j'ai fait mes lignes. Alors ici, c'est le début et la fin de la fente. OK? Cette ligne-ci et cette ligne-ci. Ça, ce sont mes fentes que je vais faire. Alors moi, quand je vais faire mes fentes, je vais utiliser une règle métallique qui est plate sur la table. Alors, si moindrement vous avez un rebord, comme cette règle ici, vous avez un rebord qui ne se rend pas au bord. Alors ça veut dire que j'ai un vide dessous. Alors, qu'est-ce qui me dit que c'est comme ça ou comme ça? Possibilité d'aller dessous. Alors, ça risque de ne pas être droit. Alors, moi, souvent, je prends ma règle comme ça à l'envers, mais là, j'ai la petite règle en métal qui est plate, puis qui est assez longue, donc c'est parfait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la coupe 1 mm de part et d'autre de mes marques qui sont ici. OK? Donc, je commence ici à 1 mm à gauche de ma fente. Je commence sur la ligne qui est ici, tracée au crayon. Puis, je m'assure d'être égale à l'autre côté. Donc, ce que je fais, c'est que je vais couper ici jusqu'à ce que je sois passé au travers. Ensuite, je vais continuer. Puis, je vais arrêter ici. Puis, je vais refaire jusqu'à ce que j'ai passé au travers. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est de commencer pas tout à fait au bout et d'arrêter pas tout à fait au bout. Donc, il n'y a pas de risque de passer tout droit. Si on fait à partir de là, à chaque fois, il faut faire attention pour ne pas passer tout droit. Ça devient agaçant parce que c'est trop de précision. Donc, ici, je me remets encore à 1 mm de... Maintenant, à gauche. Tout à l'heure aussi, c'était à gauche, mais j'ai tourné mon papier. Donc, de l'autre côté de la fente, 1 mm. Alors, je commence ici. Je fais ceci, finaliser jusqu'au bout. À la limite, si vous n'êtes pas tout à fait jusqu'au bout, on le finit avec le couteau. Je vais vous montrer. Alors là, j'ai finalisé ici. Je suis jusqu'au fond. Alors là, il me reste juste à couper au centre. Beaucoup moins de risque de passer tout droit. Ensuite, bien là, vous allez faire la petite fente comme ceci, sur la ligne que vous avez faite au crayon. Puis s'il en manque un peu, vous allez le finir au couteau comme ça. Il manque peut-être un petit poil ici. Voilà. Alors j'ai enlevé ça, je le jette. Vous avez votre première fente. D'accord? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les autres ici, la même chose. Ensuite, on va mater sur chaque espace qu'il y a entre les fentes. Alors, vous allez mater ici, puis vous allez dépasser. Alors, vous allez dépasser les deux marques ici et ici. Puis ensuite, vous allez finaliser avec une petite bande ici. Alors, je vais vous montrer quand il arrive le temps de coller ici, comment on procède, d'accord? Alors, en attendant, vous allez choisir un petit motif, puis vous allez commencer n'importe où entre. Pourvu que vous dépassiez la ligne ici, mais rendez-vous pas jusqu'au bout, OK? Peut-être à la moitié ou le quart, comme vous voulez. Puis vous faites la même chose. Ça va renforcer aussi les bandes ici. Puis les bandes ici aussi. Puis on va ensuite pouvoir tout cacher ça. Ici, on ne fait rien pour tout de suite. Donc quand on va mater, on va peut-être mettre une pochette ou quelque chose. C'est possible de faire ça. Alors là, je vais plier ici comme il faut. Parce qu'il faut que ce soit bien pressé. Que ce soit bien souple à plier. OK. Alors, ça va faire ceci. Alors moi, je fais toutes les coupes ici, puis ensuite, je vais vous montrer, je vais juste découper le papier qu'il faut pour... je vais essayer de voir dans mes chutes.
ou le morceau qui va aller dessous. Parce que là, on a les fentes comme ça, on met les cartes. Mais si on ferme comme ça, les cartes, elles n'ont pas d'espace pour se placer. Donc, quand on le réouvre, les cartes sont toutes de travers. Alors, moi, j'ai ce que j'appelle la technique sophistiquée, je crois, je l'appelais. Je me souviens plus. Mais je vous l'écris, je vous le dis tout à l'heure, de toute façon. Alors, avec... c'est révolutionnaire. Alors, la technique révolutionnaire qui fait que vous avez un deuxième plateau. La même chose que ça. On va refaire avec une bande de collage ici. On va arrêter ici une bande de collage. Mais attention, faites ici 1 mm de moins. OK? La largeur ici va être 1 mm de moins. Puis, on va refaire les mêmes rainures. Je vais le faire avec vous pour vous montrer. D'accord? Alors, je vous reviens dans 5 minutes pour celles qui suivent en direct. Sinon, bien, vous l'avez à la suite, la partie B. Et puis, on continue ça. D'accord? À tout à l'heure. Bye bye.